Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce lundi 18 août 2025, une livraison qui nous conduit du côté du Kenya. Nake Nairobi, pour la zonga na kupachan, Nake Nairobi, na kozonga ndempiaka, Otis Ngoma encore frappé. Le sélectionneur des léopards a pris m'a encore frappé. C'est vrai, il s'est amélioré entre deux éditions du championnat d'Afrique des Nations, mais toujours éliminé en phase de groupe. Fiasco ou pas fiasco? Retrouvons d'abord le film de ce match grâce à nos confrères d'Afrique Foot dans un article intitulé CHAN 2025. Le Maroc élimine la RDC et se qualifie sans surprise donc en surclassant la RDC 1-3 ce dimanche au Nyayo National Stadium de Nairobi au Kenya à l'occasion de l'ultime journée de groupe. Le Maroc a validé son ticket pour les quarts de finale du CHAN 2025. Un score assez flatteur, mais un résultat mérité pour les Lions de l'Atlas portés par Oussama Lamlioui et qui se sont montrés cliniques devant le but. Le Maroc mettait beaucoup d'intensité d'entrée avec un pressing agressif à la perte de balle. Résultat, Oussama Lamlioui ouvrait le score pour les Lions de l'Atlas à prime assez rapidement dès la 8e minute. Lamlioui lance le Maroc. L'avant-centre de la RS Berkane jaillissait devant Osé Ndombele au premier poteau pour couper dans l'angle fermé un centre au ras du sol du latéral gauche Youssef Bellamari. La RDC répliquait à la 22e minute sur une offensive initiée par Oscar Kabouit. L'attaquant du TP Mazembe fixait la défense marocaine à droite pour ensuite décaler Lolendo Mansanga. Le centre du latéral droit était coupé au-dessus du but par Jefté Kitambala. Histoire de maintenir la pression sur les cages congolaises, Lamlioui reprenait au premier poteau un service depuis la droite. Sa frappe échouée à l'extérieur du petit filet gauche de Brudel et Fongué. 34e Kitambala entretient le suspense pour la RDC. Cela n'empêchait pas les léopards à prime d'égaliser au bout d'un temps fort peu avant la fin de la première période sur un centre réalisé côté droit par Ibrahim Matobo et dévié de la tête par Hamas Bach. Kitambala en embuscade trouvait la faille au second poteau. 1-1, 43e. Les hommes d'Otis Ngoma profitaient d'un court moment de fébrilité dans la défense marocaine pour tenter de renverser le score dans la foulée. Toutefois, la frappe de Kitambala filait hors cadre juste avant la mi-temps, 45e plus 1. Au retour des vestiaires, Elton Kayembe manquait une occasion de donner l'avantage aux siens sur une reprise de la tête passant à côté du montant droit d'El Mehdi Al-Harar. 50e, la RDC craque, le Maroc sans pitié. La RDC venait ainsi de laisser passer sa chance car elle concédait un penalty incontestable 20 minutes plus tard à la suite d'une faute commise par Magloire Ntambwe sur Khalid Baba à droite dans la surface. Le capitaine Mohamed Rimat appliquait la sentence pour permettre au Maroc de reprendre l'avantage. 1-2, 70e. Les Congolais prenaient un coup sur la tête et le Maroc se montrait sans pitié. Lamlioui en profitait pour enfoncer le clou et s'offrir le doublé. L'attaquant concluait une belle séquence en contrôlant dans un fauteuil au centre de Youssef Méry depuis la droite, puis en trouvant le petit filet droit d'Ifongué. 1-3, 80e. Alors que les léopards à prime craquaient complètement, le natif de Casablanca passait tout près du triplé à la 85e, mais son but était invalidé après recours à la VAR pour une position
millimétré d'hors-jeu. 4 minutes plus tard, les Marocains se faisaient logiquement refuser un nouveau but pour un ballon sorti en dehors des limites du terrain. 89e, le Maroc s'impose donc grâce à son réalisme avancé par le Kenya, tombeur de la Zambie 1-0. Dans le même temps, à la première place, Tariq Sektiwi et ses hommes terminent deuxième du groupe A. Ils affronteront la Tanzanie, pays hôte, en quart de finale. La RDC est, elle, éliminée en phase de groupe pour la deuxième fois, pour la deuxième édition consécutive, confirmant son déclin. J'aimerais relire ce dernier paragraphe. La RDC est, elle, éliminée en phase de groupe pour la deuxième édition consécutive, confirmant son déclin. Cette deuxième édition consécutive qui confirme notre déclin, c'est avec quel coach? Toloba Otis Ngoma, tu veux fermer nos gueules? Parce que c'est ce langage-là que tu utilises. En conférence de presse d'après-match, Otis Ngoma s'en prend violemment à un journaliste qui n'est pas de la RDC aussi. Alors que la conférence de presse, qui a dit que la conférence de presse est faite uniquement pour les journalistes du pays de l'entraîneur, en fait? Personne. Otis Ngoma s'est permis d'insulter un journaliste dans l'exercice de son métier et il n'a pas répondu à la question. C'est un fiasco ou pas, Otis Ngoma? Avant d'aller beaucoup plus loin, avant de réagir par rapport à cette réaction disproportionnée d'Otis Ngoma, je propose de l'écouter. Nous nous retrouvons tout de suite après. Que vous pensez que vous allez encore rester à la tête de cette sélection après le fiasco de ce soir? Merci. Ouais, mais vous appelez ça fiasco, oui, mais je crois que on a... Bon, qu'entendez-vous? Parce que l'élimination, c'est un fiasco. Bon, ok, mais la réponse, c'est pas vous que je vais donner ça, monsieur. Vous ne méritez pas de la poser, et c'est pas votre problème. J'ai une fédération. J'aurais voulu que la presse congolaise en pose. Pas vous, vous n'avez rien à foutre de ça. Vous comprenez? Donc c'est pas à vous que je dois répondre à cette question-là. Non, une autre oui, mais pas cette question-là. Je répondrai à la communauté congolaise à qui je dois beaucoup de choses. Voilà. Surtout si c'est un connard qui pose la question. La fois dernière, il était déjà là, il commençait à provoquer. Et moi, j'aime pas. Moi, je suis un vrai homme. Hein. Moi, j'aime pas les gens qui me provoquent. Quand vous me provoquez, vous me l'avez. Je n'ai jamais eu peur. Ouais. J'ai fait le football professionnel, je sais comment. Hein. Donc, et tu vas poser cette question-là, lui c'est Enrique, lui là. Journaliste, c'est les basses gammes. Yes. Voilà, nous avons un coach qui est parti au Kenya pour insulter les gens connards. Otis Ngoma, moi je confirme que c'est un fiasco. Certes, vous avez amélioré sur un plan personnel parce que lors de la première édition, vous n'aviez marqué aucun but. Cette fois-ci, non seulement vous avez marqué 2 buts, mais vous avez aussi arraché 2 victoires. Félicitations. Mais Otis Ngoma, vous nous aviez dit au lendemain de la défaite contre le Kenya qu'avec 6 points, on allait nous qualifier. Mais nous sommes éliminés avec 6 points. Comment vous expliquez ça, Otis Ngoma? C'est un fiasco. Reconnaissez-le. Même si sur un plan personnel, on peut dire que le bilan n'est pas trop désastreux. Un bilan que je vais retrouver chez mon confrère de Léopard, Infostat, qui nous l'a partagé. Le nombre de matchs disputés par les Léopards sous Otis Ngoma, ce n'est pas un bilan, ce n'est pas en tout cas un bilan désastreux. Otis Ngoma a joué 11 matchs officiels avec ses Léopards, a pris pour 5 victoires, 3 nuls et 3 défaites. Hein, ça vient vraiment de nos confrères de Léopard. Infostat, merci beaucoup à lui. 16 buts inscrits et 10 buts encaissés. Sauf que dans les 2 éditions du championnat d'Afrique des Nations, la RDC, pays qui en a remporté 2, comme le Maroc, comme la Tunisie, est éliminé sous Otis Ngoma. Alors, quelle lecture, chers confrères, vous faites au regard de ce match qu'on a joué? Est-ce que le staff technique a failli ou le Maroc était tout simplement beaucoup plus fort? Il y a un peu de tout ça. On y a cru, nous, en tout cas, en public, les joueurs aussi qui avaient très bien réagi après l'ouverture du score rapide des Marocains, avec une égalisation en renard de surface qu'il est de Jephté Kitambala. On y a cru. En début, deuxième mi-temps, tout allait bien, mais toujours ce petit brin, ce manque d'inattention qui nous coûte cher, et ce pénalty, certains trouvent ça sévère, mais non. C'est mérité. C'est mérité, il y a la VAR, il prend son pied, c'est dommage.
À partir du 2-1, on n'a pas su réagir. Le coach Otis Ngoma a fait des changements qui n'ont rien à apporter, déstabilisant même l'organigramme. Bon, ça je peux comprendre puisqu'on devait absolument marquer 2 buts. Et c'est dommage d'être éliminé de la sorte. Mais moi je le dis encore une fois, si on est éliminé, c'est pas pour ce match contre le Maroc. On aurait dû prendre minimum 1 point face au Kenya. Meilleur organisateur, et c'est là qu'on a failli. Bon, vous allez certainement dire que oui, le Kenya a battu le Maroc, oui certes, mais le Kenya a fait nul aussi contre l'Angola. On aurait pu faire nul, car encore, je le dis, lorsque le Kenya a ouvert la marque, on n'a pas su réagir lors de ces matchs, parce que nos meilleures occasions c'était avant le 1-0 face au Kenya. Maintenant, il faudra se poser les bonnes questions, il faudra absolument pas jeter le bébé avec l'eau du bain. On a vu, c'est vrai qu'il y a eu des très très bonnes choses. Si moi personnellement j'ai découvert des bons joueurs, j'espère que ces jeunes qui ont une marge de progression vont continuer à progresser. Et voilà, c'est dommage de quitter de la sorte, surtout avec 6 points. Ironie du sort, c'est que l'entraîneur avait dit lors de la conférence de presse qu'avec 6 points, la RDC serait qualifiée. Maintenant, j'aimerais quand même revenir sur cette conférence de presse absolument hallucinante. C'est hallucinant. Il invective un journaliste qui ne fait que son métier, et c'est le propos carrément injurieux, l'heure de dire que ça n'a pas de sens. Donc, parce qu'il est habitué à avoir une clique de journalistes. Je ne mets pas tous dans l'autre. Moi système, moi ligne, pas de questions qui fâche et tout ça. Là, il s'est retrouvé devant un confrère il est allé droit au but. Ouais. Et maintenant, Otis Ngoma s'est énervé pour le mot fiasco. Tout compte à Google, et comme la légende. Tout compte à Google, synonyme de fiasco. Il y a plusieurs synonymes. Avortement, banqueroute, ça ne concerne pas le football. Chute, culbute, déconfiture, défaite. Dans le fiasco, donc parmi les synonymes de fiasco, il y a le mot défaite. Topolite. Otis, à français. Échec. Est-ce que le RDC... Ils ont réussi, tu dois échec. Cette défaite face au Maroc, c'est une réussite ou un échec? Donc lui, il veut qu'on l'applaudisse alors qu'on est éliminé en face de... C'est une faillite. Faillite, tout à fait. Faillite collective. Un succès. Succès en un mot. Un succès, donc c'est pas un succès. Le contraire de succès. Le contraire de succès. Donc c'est ni revers. Et ça, revers. Topoli, papa. C'est un revers de la médaille. Topoli. Avant de jouer avec le Maroc, on a le même nombre de points, le même goal différence. Voilà, donc ça, ce sont certains synonymes du mot fiasco. Donc le journaliste a pleinement raison. C'est comme ma bien amiso. Le problème est aussi une incompréhension à mot fiasco. Otis a compris qu'on bien été. Insulte. Il y a pas bengue connard. Insulte. Ah, Oximboka Sony, Otis Ngoma. Oui, c'est vrai, il y a vraiment des leçons à tirer. Il y a des joueurs qu'on a eu à découvrir, des bons joueurs, parce que il faut dire que ces dernières saisons, ce sont des joueurs qui viennent peut-être des équipes moins connues. Il y a les Aigles qui a été créé il n'y a pas longtemps et qui nous a sorti des joueurs comme des Matobo. Je ne sais pas, Bastien, là, lui, il vient des Aigles aussi, ou Mani Magnon. Voilà, donc il y a des joueurs qu'on a pu découvrir. Et c'est vrai, s'il y a un encadrement sérieux par rapport à ces joueurs, demain, les Léopards pourraient être fournis. Bon, je dirais peut-être chez les A, parce que chez les A prime, ces gens, on leur laisse plus tellement de temps. Ils vont tout de suite en Tanzanie et après leur carrière finissent par balbutier. Ils n'arrivent même plus en Europe, ou aussi, par hasard, ils arrivent, ils font le chemin de Glody Lillet pour Maccabi. C'est vraiment triste. On aimerait que nos joueurs réussissent aussi en Europe, mais pour cela, il ne faudrait pas qu'ils soient pressés. Il faut quand même qu'il y ait une certaine préparation ici au pays. Sébastien Desabre était là, il a vu, lui-même a vu, et après, Boer Olobalissous. Donc nous tous, nous avons vu. Nous avons joué contre le Maroc des locaux. Bon, maintenant, le Sénégal. Nous avons attaqué Banaté. Il y a niveau par niveau. Toko Salaté. Tolingi Toko de mondial. Ou à la Maroc, il y a Difael Jadida. Maroc, il y a des locaux. Si on joue Sénégal, il y a des joueurs, il y a des Chelsea, il y a des joueurs. Au Bazar Obeta, il y a des grands clubs. Dans le monde, il y a des Villarreal. Et si on a ça, il y a des aventures. Otis Ngoma, tu biso tout le monde a soukure. Ne baloba na langi la Otis Ngoma a soukure.
Tactiquement, balayé paiement. Marocain, on va essayer de retrouver un peu la réaction de ce Marocain. On va expliquer côté Nini Balela que Otis est incapable de trouver des solutions. Marocain, tu es babetaka. Tu es que bazaka na batak moko rapide sur les côtés. Surtout na ba contre on les attaques de thé na ba. Beaucoup va prendre bino de vitesse. Otis Ngoma n'a jamais réussi à trouver des solutions. Mais on ne va pas jeter l'eau du bain avec le bébé. Otis Ngoma, certes, il a mal démarré, mais on a quand même vu un travail, certes avec des adversaires qui n'ont certainement pas le niveau du Maroc, mais des adversaires assez appréciables. Je ne compte pas la Zambie, vraiment, distributrice des points, mais je vois l'Angola, une très belle équipe, mais l'Angola qui a été battue 2-0 par la RDC. On a montré des belles choses, effectivement, mais je pense que Nenge Tolobaka Awa, particulièrement na Kinshasa, et Loko Elekitika Ezate. Soroza na moi sans honneur, ata soki bato konor balingi ba garder au kaga. Oko po démissionner na yo. Déjà no longwaga na premier tour ba garder yo. Ah! Mais soki déjà il faut obet à deuxième chance pour marquer babu. C'est que pour les cas na tour suivant, hein, soko leki, wala po hotel sous babi tete ozeli sous de quatrième fois na yo, hotel sous babu, olongwe na tour wana mais to gagner mkoloni ni na yo. Yango respect na ba mutubile, respect na ba ibengi. Je suis désolé pour l'anga, Otis Ngoma a mérité à l'entraîneur national. Je suis désolé. Ah, peut-être préparateur physique. Là, d'accord. Mais vraiment, il ne m'a jamais convaincu. Même Nadaring, on a très convaincre. Sur Nguluma et Poani. Confrère Nguluma, pourquoi? Otis Ngoma Nguluma qui après, est-ce que Wana est une façon de confirmer ma campagne avec 6 points de Rolek? Certainement, ça qui festoyer déjà pour mon école. Si un journaliste a retourné au Keza fiasco, au Silika, fiasco pesola que ça défaite, topolite. Mika Miché, Nabosa Niote, Tozo Zongela au Kalate. Mika Miché, Tozo Zongela yo. Certes, Makambo lobby est bien, mais tangu, Bozaki Kota la Boudimbu, na écran téléphone, Bolobaki en pour Anito Zongela. Za calme, Tobosa Niote, Zala calme. Donc, qui peut moi, ma pour te remonter à la septembre. Vous savez bien. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison sportive de ce lundi 18 août 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Partagez avec nous en commentaire votre point de vue et pourquoi pas votre ras-le-bol ou des encouragements à ces jeunes joueurs qui ont montré quand même de belles choses. Il n'y a pas que des mauvaises à retenir, mais il y a aussi des belles leçons que nous pouvons retenir de ce tournoi. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification qui apparaîtra. Elle permet de ne plus rien manquer des prochains sujets qu'on va vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Desco Foot vous dit au revoir. Ah ouais,